Les vaccinodromes, est-ce que c'est la solution pour faire baisser la pression épidémique? Laurent Jacobelli. Écoutez, les génies qui nous gouvernent ont découvert qu'il fallait maintenant des centres pour vacciner, qu'il fallait des gens pour vacciner, donc ils mobilisent en général. Ils ont même acheté maintenant les bonnes aiguilles, donc on pourrait imaginer que ça y est, on est prêt, mais ils ont oublié un détail. Pour vacciner, il faut des vaccins. Et malheureusement, il y a un problème logistique terrible dans notre pays, dû à l'idéologie, l'idéologie européiste, qui a fait que c'est l'Union européenne qui a négocié pour nous le nombre de doses et les délais de livraison, et on voit bien que ça marche pas. Et l'idéologie qui fait, comme l'a dit Monsieur Breton, commissaire européen ce week-end, eh bien on refuse d'acheter des vaccins à la Russie. Eh bien tant qu'on raisonnera comme ça, on pourra faire tous les vaccinodromes du monde. Si on n'a rien pour vacciner, la France restera à la traîne. Je vous rappelle que samedi dernier, c'était il y a quelques jours, la France a vacciné 56 000 personnes. Le Royaume-Uni en a vacciné le même jour 850 000. Dans l'Union européenne, vous avez deux styles de dirigeants. Ceux qui font passer leur idéal européen avant la santé de leur population et ceux qui préfèrent soigner leur population. Malheureusement, Emmanuel Macron préfère l'Europe à ses concitoyens. Clairement, la Pologne, la Hongrie achètent aujourd'hui à qui veut bien leur vendre. Ça veut dire la Chine, ça veut dire la Russie. L'Italie va négocie avec Sputnik l'implantation d'une usine en Italie pour vacciner notamment les Européens et principalement sa population. Que fait la France? Rien. Elle refuse. Elle reste soumise à Bruxelles, en estimant que c'est plus important finalement que de vacciner massivement la population au moment même où toute la stratégie du gouvernement est sur la vaccination. C'est un paradoxe idéologique, mais... c'est quoi? C'est de la russophobie C'est de l'europhilie. La poutinophobie. De l'europhilie et de la russophobie, mais c'est en tout cas les Français qui payent un prix très lourd de cette politique irresponsable, il faut bien le dire, puisque notre taux de vaccination en France est un des plus mauvais du monde occidental. Avec les miens, dedans, la famille, la tribu, ce qu'on veut, et dehors, en citoyen, on fait attention. Et on fait pas le carnaval. Oui, alors dehors... Non, c'est pas si clair que ça. Non, oui, parce qu'il faudrait rajouter dehors en citoyen, sauf pour le comité Traoré, et sauf pour le carnaval de la Plaine à Marseille, apparemment. Laurent Jacobelli, expliquez-nous. Je crois qu'il y a eu une manifestation autorisée par la préfecture contre les policiers, soutenue par le comité Adama Traoré ce week-end, où on a entendu des horreurs sur la police, des horreurs sur les Français, mais ces gens-là défilaient dans les rues, librement, en nombre, avec l'autorisation du gouvernement. Donc ils peuvent faire tous les slogans. Ils peuvent faire tous les slogans du monde tant qu'on autorise les ennemis de la République et les ennemis de la France à défiler, où qu'ils soient, leur slogan ne sera pas crédible. Marseille, des comparutions immédiates aujourd'hui. La justice doit être sévère, ou vous les comprenez, tiens, Laurent Jacobelli, parce qu'il y en a marre, parce qu'il faut un peu plus de liberté, les carnavaliers de Marseille? Écoutez, le gouvernement a dit aux Français sortez, sortez, sortez. Apparemment, à Marseille, ils ont été entendus. Ce carnaval, on le connaît, il a une vocation politique, très à gauche. On a entendu pendant ce carnaval, tout le monde déteste la police, ce qui, là aussi, est un peu inquiétant. Ce carnaval n'était pas autorisé, mais tout le monde savait. La préfecture, la municipalité, tout le monde savait et tout le monde a laissé faire. Donc ça pose une fois encore un problème dans ce pays. Quand il y a des lois, quand il y a des règles à respecter, apparemment, elle ne s'applique pas à tous. Certains ont un passe-droit, et en général à la gauche de la gauche. Donc il faut maintenant arrêter. Je pense que c'est effectivement dangereux de faire ce genre de choses en ce moment, surtout quand ce n'est pas autorisé. Donc le Premier ministre a fait appel à la responsabilité individuelle, et bien maintenant qu'il assume. Le conseil municipal de Strasbourg a adopté le principe d'une subvention, avec de l'argent public de plus de 2,5 millions d'euros pour la construction d'une mosquée de Miligorus. Alors c'est une association qui est réputée proche de la Turquie. La mairie est écologiste. Est-ce que c'est son rôle de voter des subventions? Alors Laurent Jacobelli, j'imagine que vous allez monter au front là. Oui, tout à fait. Nous allons évidemment réagir dans le Grand Est. Je vais me mobiliser, toutes les équipes du Grand Est avec moi, parce que les Strasbourgeois n'ont pas à payer de leurs impôts l'édification d'une mosquée liée à une association islamiste. Miligorus est sous l'emprise d'Erdogan. Miligorus est clairement reconnu comme ayant des liens très forts avec l'islamisme. Le Qatar Charity est dans l'affaire, et vous savez que cette association de financement, elle soupçonnée aussi de financer le terrorisme. Donc maintenant, cela devient très grave. L'islamo-gauchisme des Verts n'a plus de limite. L'électoralisme de ces gens-là est prêt à tout pour acheter quelques voix
au mépris des principes républicains, au mépris de la sécurité des Français. Je rappelle que l'association qui est derrière cette mosquée a refusé, comme plus de 300 mosquées en France d'ailleurs, de signer la charte sur la laïcité. C'est très grave et ça vient après la grande mosquée qui a été faite à Mulhouse, tenue aujourd'hui par les frères musulmans. Là, c'était l'islamo-droitisme de Jean Rotner. Les Alsaciens payent très cher pour mettre sur leur territoire des gens qui demain, peut-être, nourriront des idéologies qui vont contre la République et contre les Français. Tout cela doit cesser maintenant et il faut très vite que la loi contre le séparatisme qui a été, on le voit bien, une loi qui ne sert pas à grand-chose, soit renforcée pour que de telles actions ne soient plus possibles sur le territoire français. Il en va des principes républicains et de la sécurité physique de nos compatriotes.